Salut bien-aimés dans le Seigneur. Donc encore une fois, nous sommes ravis d'être avec vous pour continuer nos enseignements sur Adam le tabernacle et nous pensons que le Seigneur vous sera toujours favorable et que l'Éternel vous soutiendra dans votre marche et dans tout ce que vous voulez faire. Parce que vous savez frères, quand le Seigneur est de votre côté, quand le Seigneur est en train de vous soutenir, ainsi, vous n'avez pas peur parce que vous savez qu'en toute chose, le Seigneur vous accorde sa faveur et sa victoire. Il n'y a que les gens qui n'ont pas la certitude de marcher avec Dieu qui tremblent. Il n'y a que les personnes qui n'ont jamais marché avec Dieu qui ont tendance à être alarmés, mais ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, en tout cas, ils sont tout à fait calmes dans leur marche avec le Seigneur. Comme je disais, nous sommes toujours en train d'expliquer Adam le tabernacle, parce que vous allez comprendre que c'est lorsque nous aurons compris ce que c'est Adam véritablement dans toutes ses facettes. Ainsi, comme j'avais dit, ce serait plus facile pour vous de comprendre la notion du mariage et du divorce tel qu'on est défini aujourd'hui. Ça va être plus facile également de comprendre la notion de l'église, du temple. Les lampes se sont éteintes ou elles ne se sont pas éteintes. Voyez-vous, il y a toutes ces choses qui, lorsque nous sommes en train de marcher, vont vous amener à saisir la pensée de l'écriture. Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2e. L'écriture dit ceci à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Voyez-vous, ça c'est aussi un verset que beaucoup de gens s'appuient pour dire, vous savez, l'homme et la femme forment un seul corps, voyez-vous, c'est le même esprit. Nous allons vous aider à comprendre que c'est très mal comprendre l'écriture. Donc la femme que tu as épousée n'est pas la côte, n'est pas l'os de tes os, elle n'est pas non plus la chair de ta chair. D'ailleurs, pour tout en rendre compte, il suffit qu'on ouvre tes côtes, on ne verra pas une côte de moins que le Seigneur a retiré pour former la femme que tu as. Voyez-vous, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, nous avons connu des cas des hommes qui se sont mariés, la femme est morte et qui se sont remariés encore. Pouvons-nous dire que cet homme avait combien de côtes? Il y a aussi des cas où une femme, le mari est mort et puis la femme se remarie. Cette femme-là aussi, elle est la côte de combien des hommes? Voyez-vous? Donc, il y a tous ces éléments-là que nous allons devoir analyser par rapport à la lumière des Écritures pour vous amener à comprendre la pensée des choses de Dieu. Écoutez, frères, la Bible nous dit et nous explique que le Seigneur prend cet homme qu'on appelle Adam, que nous avions déjà expliqué que c'était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez de quelle manière le Seigneur agit pour pouvoir former la femme. L'Écriture dit que le Seigneur frappe cet homme d'un profond sommeil. En réalité, Adam s'était endormi pour que la femme soit manifestée. Or, vous allez comprendre que lorsque nous parlons du sommeil, selon la pensée de l'Évangile éternel, vous allez comprendre que le sommeil, en réalité, c'est la mort. Voyez-vous, donc c'est pourquoi vous allez comprendre que le jour où Lazare est mort, voyez-vous, un bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus se présente devant la tombe, Jésus dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Souvenez-vous également de l'apôtre Pierre, quand il est allé pour ressusciter Dorcas. Vous comprenez? Là aussi, vous allez comprendre, il va dire, lève-toi. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de vous amener à comprendre qu'en réalité, la mort, c'est le coucher du soleil. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, dites à ces renards, je prêche, donc aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai.
le Seigneur parlait de sa mort. Or, vous allez comprendre que quand le Seigneur est en train de mourir, en réalité, c'est le coucher du soleil. C'est le sommeil du soleil. C'est pourquoi vous remarquerez que ce jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ mourit à Golgotha, l'Écriture nous dit que les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Vous comprenez? Donc tout d'un coup, le soleil naturel aussi s'est endormi. Il n'était que 3 heures de l'après-midi. Remarquez cette chose. C'était pour expliquer que le véritable soleil était en train de dormir. Écoutez-nous et saisissez-nous très bien. C'est ici que vous allez comprendre que le Seigneur, pour manifester Ève, il a fallu premièrement que Adam puisse dormir. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu les frappa d'un profond sommeil. Nous disons, en réalité, le Seigneur avait tué Adam. Remarquez cette chose. Le Seigneur avait donné la mort à Adam. Bon, je vais essayer de vous aider à comprendre ces choses. Or, le livre des Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, remarquez, Adam, le Seigneur l'a tué avant même qu'il ne mange le fruit de l'arbre défendu, lequel fruit lui a été donné par sa femme. Avant même qu'il ne touche à ces fruits-là, Dieu l'avait déjà tué. Comprenez maintenant. Adam était mort bien avant qu'il ne mange le fruit de l'arbre défendu. C'est ici que vous allez comprendre que ce sont des gestes prophétiques. Écoutez-nous bien, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et l'Écriture dit, parce que nous t'informons, nous vous informons, que le Seigneur a frappé Adam d'un profond sommeil, c'était au coucher du soleil. C'était le soir. Nous vous référons à notre enseignement sur le cheveu blanc du vieillard, pour que vous puissiez bien saisir cela. Donc quand le Seigneur se couche, en réalité c'est sa mort. Vous comprenez que quand la Bible dit que Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, en réalité l'Écriture voulait nous dire que le Seigneur avait tué Adam pour manifester Ève. Sois rassuré, je vous avais déjà dit que Adam, c'est l'ombre de Jésus. Donc, je vais marcher jusqu'à toucher Jésus pour que vous puissiez très bien voir ces choses. Et la Bible dit qu'il va ouvrir ses côtes, voyez-vous, et il va soutirer une de ses côtes. Et à partir de l'une de ses côtes, il va former la femme. C'est pourquoi nous disons, donc ma femme n'est pas sortie de ma côte. Ça, c'est un enseignement diabolique, satanique et démoniaque. Voyez? Ça, c'est vraiment raisonner à la manière des hommes. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et l'on conclut que ce que Dieu a uni, c'est ton mariage terrestre avec ta femme. Bon, nous allons essayer de vous aider. Écoutez, un jour, les hommes sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit, un homme avait une femme, cet homme est mort. Son frère a récupéré la même femme. Jusqu'au 7e frère, la même femme. Quand nous allons arriver dans le royaume des cieux, cette femme appartiendra à qui? Donc, en d'autres termes, c'est comme si cette femme était la côte de cet individu. 7 personnes avec la même femme. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous conseillons que la compréhension des Écritures, ce n'est pas comme les dessins animés de Apollo Sae Kikwata, ou Tata Mosekonzo et Mama Sakina. Vous qui avez l'habitude de lire ces choses-là, vous comprenez? Nous n'expliquons pas les choses à la manière des hommes. Écoutez, frères, vous allez comprendre que pour manifester Ève, il a fallu que Adam puisse mourir. Et nous sommes en train de dire, vous voyez-vous, frère, Adam n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est merveilleux. Il est mort pour que la femme soit manifestée. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce jour-là, quand on amena Jésus sur la montagne de Golgotha, est-ce que vous comprenez? Lui aussi, le véritable Adam. La Bible dit que dès qu'il rendit l'âme, un soldat romain va prendre sa lance.
il va percer sa côte. C'était quand? Après que le Seigneur s'est déjà endormi. Voyez-vous, Dieu l'a frappé d'un profond sommeil. Ah, remarquez, c'est pourquoi il a prié dans les jardins de Gethsemane. Père, si ça ne dépendait que de moi, tu peux ôter cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Je vais le faire mourir afin de manifester Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc la volonté de Dieu était que le Seigneur Jésus-Christ puisse dormir à Golgotha. Ainsi vous comprenez que Golgotha, c'était l'élite de la maternité. Voyez-vous? Ah, nous reviendrons. Parce que vous allez comprendre que Adam est un homme qui accouche d'une femme. Un homme qui donne naissance à une femme. Hein? Ça, c'est contraire à la nature des hommes. C'est pourquoi nous disons, écoutez-nous bien frères, Adam était le père de Ève. Ah, il est merveilleux. Et en même temps, son mari. Voyez-vous l'évangile? Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. L'Écriture dit qu'on ouvrit sa côte. En d'autres termes, quand Adam marchait, il portait Ève dans son sein. Cette chose, frère, explique les mystères du royaume. Cela veut dire en d'autres termes, nous qui sommes épouses du Seigneur, voyez-vous frère, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes portés par Jésus au-dedans de lui. Voilà pourquoi quand il dormit à Golgotha, l'Écriture dit, le soldat va ouvrir sa côte. En ouvrant la côte, la Bible témoigne, l'eau et le sang sont sortis. Le temps nous manquerait, frère, pour expliquer que l'eau et le sang témoignent de la naissance de l'Église. Écoutez-nous maintenant bien. L'Église, le corps de l'homme. L'Église, le corps d'Adam. Remarquez cette chose. C'est dans ce corps que nous voyons la manifestation de la femme. Ainsi, frère, vous allez comprendre que Adam ne peut pas expliquer ton mariage. Nous nous érigeons contre ces faux enseignements. Écoutez, frère, il faut comprendre que la question, ce n'est pas avec des individus. Voilà pourquoi nous ne parlons jamais de la vie d'un homme, de la façon dont il vit, de ses désordres ou de quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse nullement. Mais quand tu viens avec un faux enseignement, comme celui de la réforme de l'Église, bien que maintenant vous commencez à dire « Oh, la vérité a presque disparu ». Pourquoi vous changez de langage? Soyez humble. La vérité, où elle a disparu, ou elle n'a pas disparu. Il n'y a pas de presque. Vous comprenez ce que nous disons? La vérité ne disparaîtra. Elle n'a jamais. Je donnerai des témoins pour que vous puissiez comprendre. Quand je toucherai des Chroniques 29. Comprenez maintenant que Adam dont nous sommes en train d'expliquer qui est le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi à Golgotha, il a fallu qu'il puisse mourir afin que l'Église, Ève, puisse sortir, qu'elle puisse naître. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi nous disons que sur la montagne de Golgotha, en réalité, c'était un homme qui donnait naissance. Un homme qui a accouché. Écoutez, frère, vous allez comprendre que les dieux que nous prions, c'est pourquoi Jésus a dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule. Rassemble ses poussins sous ses ailes. Voyez-vous, c'est maman poule. Là encore, quand nous allons vous dire que Jésus, c'est une maman, vous allez être scandalisés. Voyez-vous, parce que votre compréhension de maman, c'est vraiment la compréhension francophone. Vous comprenez que Ève était à la fois l'enfant d'Adam et en même temps son épouse. Voilà pourquoi Jésus nous appelle ses enfants. Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous comprenez? Ensuite, il nous appelle son épouse. Nous sommes enfants de Dieu par la naissance, épouse par les rachats du sang qui a été versé. Parce que nous vous informons que quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, il ouvre sa côte. Le sang est coulé. Vous comprenez? Et vous allez comprendre la résurrection d'Adam.
C'est ce que nous voulons vous amener à comprendre, frère.